Moadim Besimcha, bienvenue donc sur cette édition spéciale au Shana Rabbah. On est maintenant au moment où vous allez visionner ce cours, on sera à la fin de la fête de Sukkot, on aura passé le jugement de Rosh Hashanah, la Tchouva de Yom Kippour, la Simcha, la joie donc de Sukkot, et là on s'apprête à s'élancer pour une nouvelle année. En cette nuit de Rosh Hashanah, les ptakim, les décisions sortent. D'accord ? C'est le début de l'accomplissement du din. Alors, la première chose évidemment qu'il faut repréciser, c'est que finalement, le din, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est finalement la décision qu'Akadosh Baruch Hu va prendre de nous donner un certain nombre d'ustensiles. D'accord ? C'est-à-dire que si par exemple, même au din, on a décidé que quelqu'un doit repartir dans le monde de la vérité, c'est qu'on a décidé que le rôle qu'il avait à jouer ici est terminé, et que là où il va être dans le monde de la vérité, eh ben, il va aussi être utile à la création. C'est-à-dire qu'en vérité, quand Akadosh Baruch Hu juge, en vérité, il donne un certain nombre d'ustensiles. Alors, évidemment, toujours la question fondamentale qui se pose, c'est finalement, selon quels critères Akadosh Baruch Hu il juge ? Quels sont les critères du din ? Alors, il y a une Gemara, ici, on va aller dans un de ces premiers critères. La première manifestation du jugement divin s'appelle Mida Keneged Mida. C'est ce qu'on traduit en français par mesure pour mesure. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre ici pourquoi finalement, lorsqu'il s'agit de avérotes, de comportements négatifs, on parle de mida keneged mida, de mesure pour mesure, mais lorsqu'il s'agit de comportements positifs, on voit que ce fait-là de mida keneged mida disparaît. C'est-à-dire que la Mishnah va nous dire que lorsque quelqu'un fait des avérotes, effectivement, lorsque quelqu'un transgresse, il s'expose à ce qu'on appelle le mida keneged mida, donc il va pouvoir déceler dans ce qui lui arrive la trace de ce qu'il a défait, de ce qu'il a abîmé. Mais lorsque quelqu'un se comporte bien, il fait des mitzvot, alors là, la mida tova, ça veut dire le bien qu'Hachem lui déverse, eh ben, il est 500 fois plus important que le bien qu'il a fait. Donc il y a ici une première question qu'il faut traiter, c'est que finalement le mida keneged mida, ça marche dans le négatif. Entre guillemets. C'est-à-dire ça marche lorsque l'individu a défait son lien avec Hachem, et que là, Hachem va lui envoyer un certain nombre de messages pour le faire revenir. Mais quand il s'agit des tefilines, de Shabbat, des 613 mitzvot de la Torah, des bonnes midot, des bons traits de comportement, alors là, c'est incommensurable. Pourquoi ici, il n'y a pas de mida keneged mida ? Mais douillat, précis. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose également, on va revenir aussi sur le mida keneged mida lui-même. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de savoir si ce qui nous arrive, finalement, c'est finalement en relation avec ce qu'on a fait ? Il n'y a plus de prophète aujourd'hui, pour nous le dire. Aujourd'hui, on n'a plus de prophète. On ne sait pas. On n'a pas de prophète aujourd'hui pour nous dire si ce qui nous arrive dans notre vie, c'est la réplique exacte de ce qu'on a fait, mais en termes de din. Ça, on ne sait pas. Alors regardez ce que dit la Mishnah. La Mishnah, elle se trouve ici dans le traité Sota. Là-bas, la Mishnah parle de la manière dont on va traiter la femme Sota, c'est-à-dire la femme adultère, et du sort qui lui est réservé. Bemida she'adam moded ba modedin lo. Elle dit la Mishnah, donc, à la page 8b, avec la manière, donc, Bemida chez Adam Moded, la manière dont un individu se comporte. Alors c'est très intéressant parce que le comportement ici, on le traduit en termes de Mida. Mida, c'est une mesure. C'est-à-dire qu'en vérité, lorsque chacun d'entre nous se comporte, il déverse une mesure de comportement. Si c'est de la colère, si c'est de la violence, si c'est du vol, si c'est transgresser Shabbat. En vérité, le comportement, c'est le fruit d'une Mida. C'est-à-dire qu'il y a ici un certain nombre de dispositions qui acquièrent en quelque sorte une mesure de comportement. Comme si on pouvait quantifier les choses. Et bien, Mida Shadam Moded, Modedin Lo. On peut, en quelque sorte, dans le jugement divin, et même le jugement des hommes, parce que là, dans la femme Sota, c'est de ça dont il s'agit, c'est le jugement des hommes, appliquer à l'individu la Mida avec laquelle il s'est comporté. Par exemple, là, ici, la Mishnah va dire, elle, par exemple, elle s'est décorée pour faire une avéra, pour aller avec un autre homme que son mari. Alors, Akadosh Baruch Hu a décidé que là, dans la procédure de la femme Sota, on va être Menavel Ota, on va la rendre détestable, moche, hideuse, on va l'enlaidir, etc., etc., etc. Et la même chose pour le Boel, celui qui a contrevenu à l'interdiction d'aller avec la femme de son prochain, lorsque la femme buvait les eaux produisaient aussi un effet à distance sur cette personne. Et donc lui, qui avait en quelque sorte utilisé sa force de séduction pour séduire une femme qui n'était pas la sienne, eh bien les eaux vont produire le même effet qu'elles produisaient sur la femme, et ses hanches vont exploser, son ventre va exploser, etc., etc. Donc, on voit, la Mishnah ici nous dit, Mida keneged Mida. Okay. Un petit peu plus loin, page 9b,
Là-bas, la Mishnah va donner un certain nombre de cas. Elle va parler de plusieurs personnes. Par exemple, Shimshon. Lui, il a suivi ses yeux. D'accord? Il a vu Dalila. Il a dit à son père, donne-moi cette femme parce qu'elle est agréable à mes yeux. Et il a été puni par les yeux. D'accord? Etc., etc., etc. On va voir que toute une série de punitions donc, est arrivée. Il y a toute une série de malheurs qui se sont abattus sur lui à cause de ça. D'accord? Il a été gonef da'at, il a menti au Bnei Israël. Il avait un papier de son père qui l'autorisait à aller voir à chaque fois 2 Talmidei Chachamim. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait à chaque fois voir 2 Talmidei Chachamim. Il leur disait, voilà, mon père m'a autorisé à vous dire que vous devez me suivre. Et en fait, il a comme ça pris avec lui plus de 200 personnes qu'il a emmenées dans la rébellion contre David Améler. Et là, la Gemara va expliquer longuement donc ce qui est arrivé à Avshalom. Vous savez que Avshalom, le fils de David Améler, qui s'est donc rebellé contre David Améler, a très très mal terminé. Alors, première question fondamentale ici, donc, qu'est-ce que c'est cette logique du Mida Keneged Mida? Alors, la première logique qu'on peut dire est la suivante. D'abord, c'est que il faut revenir sur cette notion de punition, en fait, dans la Torah. La notion française de punition, la notion occidentale de punition, la notion chrétienne, l'Occident à l'origine est chrétien, aujourd'hui il est matérialiste, panthéiste, dévoyé, mais à l'origine de 1000 ans il était pris par la pensée chrétienne. La notion de punition est une notion de vengeance. Et la vengeance dans l'esprit humain, c'est toujours quelque chose qui en quelque sorte va aller un petit peu plus loin que ce qui a été commis. Donc, on a ici une mauvaise idée de la punition. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque Hachem va devoir attraper Avshalom, lorsque Hachem va devoir attraper cette femme adultère, cet homme adultère, en fait, il va devoir faire ce qu'on appelle un tikkun. Il va devoir faire une réparation. Et là, on a une première définition du din, une première définition du jugement et des effets du jugement. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde du tikkun, c'est le monde de la réparation. En fait, Hachem, dans toutes les épreuves qu'il va envoyer à quelqu'un qui a fauté, cherche à être metaken. Il cherche à réparer. Le monde du tikkun, c'est le monde de la réparation. C'est le monde du possible. C'est le monde où, en fait, à nouveau, on va donner des kélim, on va donner des ustensiles. Et en fait, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est qu'on donne à quelqu'un des ustensiles pour réfléchir sur son existence. Donc, on comprend tout à fait que la Mishnah puisse nous dire ici, dans le traité Sota, « Bemida shadam moded, modedimlo ». Il faut absolument qu'on utilise en quelque sorte un procédé qui soit en rapport avec ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne réfléchisse. Il faut que la personne puisse se rédimer. Il faut qu'elle puisse réfléchir sur elle-même. Il faut qu'elle puisse avancer. Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce qu'on a des prophètes pour nous dire que ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est en rapport avec tel ou tel Avera? Non. Mais on a un sechel, on a une intelligence. Et en fait, Hachem, il fonctionne vis-à-vis de nous, ici, avec notre intelligence. Il faut que notre intelligence puisse capter en quelque sorte le message. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque quelqu'un faute, avec quoi on faute? Avec la neshama? Non. La neshama, c'est le moi profond de l'individu, c'est la partie divine de l'individu, c'est le tselem Elohim, c'est la résonance divine qui est en nous, elle est parfaite, elle ne faute pas. Nefesh qui tereta, c'est le nefesh, c'est la partie primordiale de l'âme. Qu'est-ce qu'elle fait le nefesh? Le nefesh, lui, il va par l'intermédiaire d'un certain nombre de kochot, par un certain nombre de forces, développer, aider le corps à fonctionner. En vérité, les instances qui gèrent la transgression sont des instances assez limitées ou limitatives. Le corps, c'est limité. Le nefesh, il a un certain nombre de fonctions. La partie primordiale de l'âme, elle a un certain nombre de fonctions. Et donc, en vérité, quand l'individu faute, en vérité, il rentre dans un univers qui est un univers de limites. D'accord? Par exemple, dans la Kabbalah, on parle de katnut demochin. On parle d'instances réductrices. Et vous voyez bien d'ailleurs, quand les gens sont complètement habités par une envie de Avera, et quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de vol, qu'il s'agisse de vivre de manière complètement débridée, dans la débauche, etc., vous voyez que très souvent, leurs obsessions se réduisent à des faits répétitifs, à des images répétitives, et finalement, c'est un peu comme s'ils allaient mettre leur nez dans un coin, comme ça, dans le coin d'une pièce où il y a un mur, ils viennent, ils se mettent comme ça, ils collent leur nez, comme ça, ils se collent, d'accord? À la fin, ils ont l'air tout. Effectivement, quelqu'un qui est obsédé, qui est kleptomane, qui vole, qui est débauché, quelqu'un qui va aller à l'extrême de ce comportement, il est à l'extrême de la limitation, il ne voit plus rien. Parce que l'essence même de ces comportements, c'est la limitation. Et donc c'est tout à fait normal que la manière dont le Créateur va s'adresser à celui qui faute soit aussi en quelque sorte limitative. Et là, il y a un point qui est très intéressant, parce que l'Agmara ici va développer, par exemple, qu'il y a 10 personnages dans l'histoire
qui eux ont voulu des choses qui ne leur appartenaient pas, et non seulement ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, mais en plus ils ont fini par perdre ce qu'ils avaient. Alors, on va donner l'exemple du Nachash, évidemment, le serpent, qui nous dit, la Gemara, au nom du Midrash, au nom de la mystique juive, qu'il n'avait pas la piètre allure qu'a aujourd'hui un serpent, et que c'était un être qui était tout à fait splendide, qui était capable de rivaliser avec l'homme. Et en fait, il va tout perdre. Il va se retrouver al-Gechono, il va ramper. D'accord ? Sa nourriture, ça a dû être normalement la nourriture humaine. Qu'est-ce qu'il va manger ? De la poussière. Aman, à l'autre bout de la chaîne. Aman, il a voulu prendre Esther. Aman, il a voulu prendre le pouvoir. Ah, il a tout perdu. Il est mort. Etc., etc. Au milieu de ça, Doeg, Achitophel, qui à l'époque de David Amelech ont fait du Lachon Hara sur David Amelech, d'autres personnages du Tanakh, comme Adoniyahu, qui a voulu voler la royauté, qui finalement a tout perdu, etc., 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 etc. En fait, là aussi, on voit quelque chose de très intéressant. Finalement, ces gens-là, si on regarde un petit peu leur statut, c'est des gens comme Aman, d'accord ? C'est des gens qui avaient un statut absolument extraordinaire. Ils avaient tout dans la main. Il n'y avait rien qui leur manquait. D'accord ? Mais qu'est-ce qui, au fond, leur manquait ? D'accord ? Aman, par exemple, c'est un individu à qui il manque Mordechai. Il y a un être au monde qui ne plie pas devant lui. C'est Mordechai. Et cet être-là qui ne plie pas devant lui, ça remplit tout son monde. Alors, ça veut dire que cette personne-là, en vérité, elle possède un certain nombre de choses, un certain nombre de forces, mais elle n'est pas capable de voir que ces forces-là sont des forces immenses, des forces extraordinaires, qu'avec ça, elle va pouvoir faire des choses extraordinaires. Elle a le pouvoir dans la main, elle a Achashverosh, elle a Assuérus dans la main. Elle tient les rênes de l'État. Mais comme il lui manque un homme, donc va se focaliser ici la mida, le trait de caractère de la jalousie. Et cette jalousie, elle va le rendre complètement fou. Et la jalousie, on retrouve encore cette idée comme ça, extraordinairement limitative. L'individu, il a un empire dans les mains, mais il lui manque une personne, il est limité et concentré sur cette personne. Donc il est limité et concentré sur son manque. Et donc là aussi va s'exprimer le mida keneged mida. A l'inverse maintenant, dans le bien, alors là c'est 500 fois plus. Pourquoi ? Il faut dire une première chose. D'abord, avec quoi on fait du bien ? On donne, on partage, on pardonne, on fait Shabbat, on mange kasher, on fait attention aux lois de Nida, les lois de pureté familiale. Les forces qu'il faut avoir pour observer ces mitzvot sont des forces qui viennent de la Neshama, c'est-à-dire de la force divine que j'ai en moi, et finalement, ma capacité à élever mon nefesh, à élever ce que le Tanya, le Baal Tanya appelle le nefesh abémi, la partie primordiale qui gère des forces, qui gère tout un tourbillon de forces, de l'élever, et finalement de donner un sens, de sublimer, de donner un sens à chacune de ces forces qui sont en moi. Maintenant, quel sens je vais leur donner ? Je vais leur donner le sens Akadosh Baruch Hu, que Dieu a voulu leur donner, c'est-à-dire un sens infini. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire entrer l'infini dans mon existence. Énorme. Si on réfléchit bien, c'est très improbable. Comment est-ce qu'un individu qui est fini, qui a un entendement fini, une intelligence organisée, finie et rationnelle, il peut admettre la présence de la Neshama, de quelque chose qui le dépasse complètement, de la présence divine. Comment on peut faire une chose pareille ? Alors, tout simplement parce qu'en vérité, on admet qu'on ne remplit pas l'univers. J'admets finalement que je suis une particule dans l'univers. Je suis une particule dans un projet. Donc j'admets qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Quand j'ai admis cette idée que quelque chose me dépasse, alors je peux trouver ma place dans ce projet. Mais si j'imagine comme Aman, par exemple, que je suis le projet lui-même, je suis le bon Dieu finalement, bon, c'est bon, donc c'est moi qui décide de tout. Quand j'admets que je suis une particule, je suis utile à l'univers. Quand je crois que je suis l'univers, je ne suis même pas utile à une particule. C'est fini. Et en fait, ce qui va se jouer, c'est la capacité de l'individu, finalement, à laisser Hachem occuper sa place dans le monde. Il va laisser la Torah occuper sa place dans le monde. Cette force-là vient de la Neshama. Elle vient de la capacité à transcender les limites du Nefesh abémi, de l'âme animale, les limites de l'intellect, parce que l'intellect et le psychisme ont leurs limites, et à accepter qu'il y a autre chose, et de le rencontrer. Vous savez que la Torah, à la différence de ce qui se passait avec le christianisme et l'islam, la Torah n'est pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Si on voulait donner une rencontre, beaucoup de gens se sont employés à essayer de trouver une définition du peuple juif et du judaïsme. Moi, je vais vous en donner une aujourd'hui. Le judaïsme et le peuple juif, c'est une rencontre.
C'est une rencontre. Avraham Avinu, la Gemara nous dit, dans Hérouvine, dans Yoma, à plusieurs endroits, qu'il a réfléchi, et il a vu que le monde, il avait un créateur et qu'il avait un organisateur. Mais il n'a pas réussi à en percevoir complètement la réalité. Mais intellectuellement, c'était clair, et il avait adopté le comportement qu'il fallait en rapport avec cette perception des choses. Puis un jour, le roi Nimrod le jette dans une fournaise ardente, et là Hachem lui apparaît. Il lui dit, bon c'est moi, voilà, moi je gère le feu, je gère tout. Et là il rencontre Hachem. Yitzhak, c'est la même chose. Il est sur l'autel, il est sacrifié par son père, il rencontre les mondes supérieurs. Yaakov, il va avoir une voix prophétique qui va s'adresser à lui. Et le peuple juif, quand il sort d'Égypte, il va aller au mont Sinaï, il va rencontrer Hachem. Et le Rambam, Maïmonide, il dit dans l'Ilchot Deot, dans le chapitre 8, il dit que les Béné Israël, ils n'ont jamais cru dans la prophétie de Moïse, de Moshe, tant qu'ils n'ont pas vu Hachem lui parler. Ça veut dire quoi? Dans Asia Moshe, le cantique de la mer Rouge qu'on chante tous les matins dans la prière, il est marqué là-bas que Vayaminu B'Hachem, là-bas c'est écrit qu'ils ont cru en Hachem, et dans Moïse, son prophète. Donc, c'est clair. C'est qu'il y a différents niveaux de Emouna. Et en fait, le niveau suprême de la Emouna, c'est la rencontre. Et le peuple juif, il a rencontré. La définition du peuple juif, c'est la rencontre. Il a rencontré Hachem. Et en fait, nous, depuis 3330 ans, et quelques mois maintenant, on perpétue cette rencontre. Donc, le judaïsme, la Torah, le juif, il témoigne. Maintenant, cette force-là, cette force de témoigner, cette force d'aller au-delà de la forme des choses et de comprendre qu'il y a autre chose derrière, cette force qui est basée au départ sur une rencontre, cette force-là, elle va me pousser à faire Shabbat. Elle va me pousser à respecter les lois de pureté familiale. Donc elle va me pousser à sortir des limites de l'économique, du temps, c'est Shabbat. Sortir des limites des pulsions, c'est les lois de Nida. Sortir de l'égoïsme, c'est la tzedaka, la justice, la charité, l'argent, etc., etc., etc. Les 613 mitzvot de la Torah. Elle va me servir à sortir des limites de l'intellect. Et là, je vais adopter des lois qui sont des lois dites chukim, qui sont des lois en fait qui sortent de mon intellect, mais qui s'adressent très bien à ma neshama. C'est-à-dire que ma neshama comprend parfaitement que je puisse accomplir des lois comme ne pas mélanger le lait et la viande, ou ne pas mélanger le lin et la laine dans un vêtement, parce que tout le monde comprend que si la religion était réduite à l'intellect humain, qu'elle avait la dimension de l'intellect humain, ou alors qu'elle proclamait simplement des dogmes complètement incompréhensibles, elle serait complètement absurde. Alors qu'un texte qui me dit que l'intelligence qui a fabriqué le monde, que j'ai rencontré au Mont Sinaï, me dit de respecter mon prochain, me dit de ne pas me venger, me dit de respecter mes parents, et en même temps me dit de ne pas mélanger le lait et la viande, je sais que c'est cette même intelligence, simplement je sais qu'elle s'adresse à des niveaux différents de mon être. J'ai des dimensions qui sont des dimensions fonctionnelles, mais des dimensions qui sont des dimensions spirituelles. Les chokim, les lois dites chok, incompréhensibles à l'intellect et au fonctionnement de l'individu, sont parfaitement compréhensibles pour la neshama. La neshama, elle comprend parfaitement qu'il faut que ce Dieu-là, il puisse occuper sa place dans le monde. Et pour qu'il occupe sa place, il faut que je fasse des mitzvot, pour que je montre qu'il a sa place, il faut que je fasse des mitzvot qui ne dépendent ni de mon nefesh abémi, de ma partie animale, qui ne gèrent pas ma partie animale ou qui ne gèrent pas ma partie intellectuelle. Autre chose, ça gère autre chose. Ça gère autre chose. C'est une dimension qui doit être présente. Alors, lorsque je fais des mitzvot, en vérité, c'est cette économie-là que je mets en marche. C'est l'économie de l'infini, avec d'autres données. Donc il est tout à fait logique que cette fois-ci, il n'y ait plus de mida keneged mida. Il n'y a plus ici de correspondance parfaite. C'est absolument incommensurable, ce qui va venir derrière. D'accord ? Comme schar, comme salaire de sa tsniout, de sa pudeur, Rachel va avoir un enfant qui s'appelle Binyamin, sur le territoire duquel sera construit le Beth Amikdash, dans lequel il y avait le Saint des Saints et à l'intérieur duquel se jouait le destin du peuple juif à Kippour. Elle va avoir la tribu de Binyamin derrière, dont sortira plus tard Mordechai et Esther, qui, en agissant secrètement, vont sauver le peuple juif et vont organiser en fait les structures de l'histoire du peuple juif jusqu'à nos jours. C'est une femme au départ. Chaque jour, elle va être en lutte avec elle-même pour parfaire sa pudeur. Chaque jour, elle va cultiver la mida, le trait de caractère du silence. Chaque jour, elle va travailler le trait de caractère de la discrétion. Cette femme-là, elle va faire ça pendant quelques dizaines d'années. Ces quelques dizaines d'années qu'elle passe à livrer ce combat vont rejaillir maintenant, beaucoup plus tard, sur l'ensemble du peuple juif et finalement sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
un des hommes les plus puissants du monde, qui s'appelle Aman, va tomber. Quelle est ici la correspondance entre ce que produit donc Rachel et ce que son action va produire sur l'histoire? Tout simplement que la correspondance, elle se trouve dans le domaine de l'infini. Lorsqu'un individu donne à sa vie des dimensions qui sont celles de la Neshama, celles de la Torah, celles des mitzvot, il fait rentrer l'infini dans son existence, et ça rejaillit. Et là, il y a un point qui est très intéressant, qui est applicable pour nous. Là, maintenant, on est au Hoshana Rabbah. On va essayer de comprendre. On est reparti pour un tour, là, d'accord? On avance. Il va falloir qu'on avance. Alors, vous savez, je rencontre souvent des gens, moi, qui me disent « Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille. » Souvent comme ça, d'accord? Bon, c'est dans le Shalom Bayit, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une femme pareille, pour mériter un mari pareil? Et les parents, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants comme ça? Et les enfants qui viennent derrière, je vais avoir des parents comme ça. Alors là, c'est vraiment incroyable. Etc., etc. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils se sont rencontrés. Mais moi, j'ai une clé pour ça. J'ai une clé. La clé, elle s'appelle Mida Keneged Mida. Je ne suis pas très étonné de certaines rencontres. Beaucoup de gens, par exemple, dans les couples, disent bon, ils téléphonent à des rabbanim, est-ce que vous pensez que c'est la bonne? Bon, au début du traité Sota, ici, Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, il commence, il dit, vous savez, moi, la première chose dont je vais vous parler, c'est que la femme qu'on amène à un homme, elle dépend de ses actes. C'est-à-dire, si tu veux savoir quelle femme tu vas épouser, regarde comment tu te comportes toi, monsieur, aujourd'hui, dans 4-5 ans, tu sais à peu près qui tu vas voir venir. Toi aussi, madame, regarde comment tu te comportes, regarde qui tu verras venir. Mais il y a aussi une autre résonance, c'est que même dans les comportements qu'on adopte dans notre existence, ces comportements, ils ont des effets comme un caillou qui produit des ondes. D'accord? Quand par exemple on dit Srar Avera Avera, le salaire d'une Avera, c'est une Avera. Srar Mitzvah Mitzvah, le salaire d'une Mitzvah, c'est une Mitzvah. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'en fait, quand l'individu commence à agir, il se lance en fait dans un système qui est porté par ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Tu roules à 100 à l'heure, si tu freines et que tu n'as pas d'ABS, alors il faut 95 mètres pour t'arrêter. Alors, s'il y a un arbre à 30 mètres, on est tous navrés. Et là, se joue ce système-là. C'est-à-dire que quand l'individu se rentre dans un système, en vérité, il rentre dans un système qui le porte. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. La clé du Mida Keneged Mida, c'est de comprendre que, en fait, Hachem a créé dans le monde presque une loi physique spirituelle. Mais c'est une loi presque physique. Ça veut dire que quand je rentre dans un système, ce système comporte un certain nombre de forces, et ces forces, elles m'emmènent. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont souvent très déçus de découvrir qu'ils ont plein de mésaventures. Ils se disent, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors en fait, par exemple, il y a un rapport très clair entre la colère et la pauvreté. Quelqu'un qui est coléreux, ou quelqu'un qui est débauché, par exemple, il risque d'être pauvre. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont débauchés ou sont coléreux. Mais en tout cas, ça veut dire que les coléreux et les débauchés, ils s'exposent à ce problème de la pauvreté. Alors, il y a quel rapport? Un qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Quand il n'est pas content, il crie, il hurle. Ou une qui est ka'asanite. Quand elle s'énerve, elle jette des casseroles, elle n'arrive plus à se tenir. Ou alors, c'est une personne qui est débauchée, c'est une personne qui est emportée par ses passions. Pourquoi est-ce que cette personne va perdre de l'argent? Quel rapport entre les deux? Alors là aussi, c'est Mida Keneged Mida. C'est plus mystique, parce que l'argent et les plaisirs, c'est un domaine qui touche à ce qu'on appelle Klipat Maïm, ce que Rabbi Chaim Vital dans le Sha'ar Kedusha et le Gaon de Vilna dans d'autres textes appellent Klipat Maïm. Dans le Nefesh, il y a 4 forces. Parmi ces forces-là, il y a une force qui s'appelle Maïm, qui s'appelle l'eau. Cette force-là, elle gère tout ce qui est le plaisir, l'instinct, l'argent, etc. Donc en positif, en négatif, capacité à se retenir, à se gérer, ou au contraire, à perdre ses énergies, à ne pas être capable de les contrôler. Donc dans tous les cas de figure, mystiquement en tout cas, on vient nous dire ici, il faut savoir qu'il y a ici une correspondance. Maintenant, comment nous on peut exploiter cette information-là dans notre quotidien? Il faut savoir que lorsque quelqu'un ne sait pas se tenir, alors le Zohar, il dit par exemple que quand quelqu'un sent que la colère va monter, c'est qu'en fait on est en train de lui proposer là-haut un très gros deal. On va lui proposer une grosse somme d'argent, mais on veut voir s'il est capable de se tenir. D'accord? Ok, bon, on va voir. Est-ce qu'il est capable de se gérer? Est-ce qu'il est capable de se retenir? Est-ce qu'il est capable de gérer ce qu'on lui met dans la main? Alors, on voit qu'ici, il y a effectivement un rapport. Si je suis capable de me gérer, je suis capable de posséder. Parce que posséder, c'est retenir et organiser. Mais si je ne suis pas capable de me gérer, je ne peux pas posséder, je ne peux pas organiser.
Ça s'entend psychologiquement. Mais il y a quelque chose de plus ici, quelque chose qui va un petit peu plus loin ici. C'est qu'en fait, chacun d'entre nous est venu ici dans le monde avec une certaine mission à accomplir. Alors les Moussard disent, les taken et tachaser, les ashlim, pardon, et tachaser, compléter ce qui manque, les taken et tameuvat, et réparer ce qui est tordu. Ça, c'est notre travail, ça, c'est ce qu'on doit faire dans le monde. D'accord ? Maintenant, notre neshama, elle a un certain nombre de choses à accomplir. Maintenant, attention, si on loupe un certain nombre de choses qui sont fondamentales dans notre tikkun, dans notre réparation, alors les effets sont en quelque sorte décuplés. Alors le Harizal, il dit, si tu veux savoir pourquoi tu es venu, il faut que tu regardes la avéra spécifique qui t'attire le plus, et la mitzvah spécifique qui t'attire le plus. La avéra spécifique, ça, c'est ce que tu es venu réparer, et la mitzvah spécifique qui t'attire le plus, c'est la force qu'on t'a donnée pour pouvoir avancer dans la vie. Il faut que tu t'appuies sur cette mitzvah-là, il faut que tu t'appuies sur cette force-là pour faire tout ce que tu as à faire dans le monde. Alors, il y a une personne, par exemple, elle est attirée par le mensonge, d'accord ? Elle passe son temps à entourlouper des gens, à embobiner des gens, à raconter des histoires, d'accord ? Mais d'un autre côté, c'est une personne qui aime bien faire la tzedaka. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a gagné de l'argent en volant, elle va l'utiliser pour faire la tzedaka. Donc, elle perd. Elle perd. Il va falloir que cette personne se retienne de mentir, se retienne de voler, se retienne de raconter des histoires, gagne sa vie honnêtement. Comment elle va le faire ? Comment elle va faire ce tikkun-là ? Comment elle va faire cette réparation ? Eh bien, il va falloir qu'elle utilise la force qu'elle a de donner de la tzedaka. Maintenant, pour que cette tzedaka soit forte, il faut qu'elle vienne d'un argent qui est propre. Donc, elle va devoir utiliser la force et la générosité qu'elle a pour gérer ses affaires de manière droite, de manière à ce que la mitzvah qu'elle a à faire, elle puisse la faire comme il convient. Ok, le schéma, il est clair. Maintenant, quand un individu il se met à voler, il se met à mentir, on va dire, il y a le mida keneged mida ici. Mais il y a un petit peu plus que ça. C'est que parfois les effets sont décuplés parce que la mitzvah qu'il transgresse, c'était la mitzvah qu'il était venu réparer. C'est pour ça qu'il est venu au monde. Alors là, se passe un effet extraordinaire, c'est que ça rejaillit sur sa mitzvah qu'il devait faire, et ça rejaillit sur toute sa personnalité. Et tu vois une personne qui part complètement dans le décor. Et là, vous dites quand même, au départ, il avait un business, mais là, quelle déchéance, comment il en a pu en arriver là ? Tout simplement parce que ce qui tenait le destin de cette personne, c'était ces deux forces. Et que si la personne ne fait pas ce pourquoi elle est venue, alors là, elle perd tout. D'accord ? Alors on le voit au sujet de Shaoul, qui lui a transgressé l'ordre du prophète d'exterminer Amalek, parce qu'en tant que roi juif, c'est ce qu'il devait faire, et de fait, après, il a perdu sa royauté, on dit qu'il a perdu son Olamaba, il a perdu son monde futur. Par contre, David Amelech a fait 2 avérotes qui étaient, on va dire, graves, mais qui ne conditionnaient pas ce qu'il avait à faire en tant que roi, et donc, Altalo, en quelque sorte, ça ne l'a pas empêché de faire Teshuvah et d'avoir son monde futur. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire par là ? On est simplement en train de nous expliquer que, au-delà du Mida Keneged Mida classique, celui dont on a parlé jusqu'à maintenant, il y a un autre Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, qui est, attention, tu as un certain nombre de choses à faire dans le monde. Et tu peux savoir ce que tu as à faire dans le monde. Pas besoin d'aller voir un mystico dingo ou quelqu'un qui va prendre une boule de cristal. Tu te regardes. Quels sont les mitzvot spécifiques ou la mitzvah spécifique qui m'attire le plus ? Quelle est la véra spécifique qui m'attire le plus ? Qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde ? Et là, on va avoir une idée à peu près précise de ce qu'on a à faire et justement des dangers. Parce que si on n'arrive pas à accomplir ça, effectivement, ça peut être toute notre personnalité qui va se défaire. Voilà. Puisqu'on est maintenant au Shana Rabbah, je voudrais terminer avec une histoire qui est sans rapport avec ce que je viens de raconter, mais qui est fondamentale quand même. Vous savez qu'on va beaucoup prier à Sukkot pour le Mashiach, pour que le Mashiach vienne, et j'enregistre ce cours avant Rosh Hashanah. Peut-être que d'ici là, le Mashiach sera venu, c'est ce que je nous souhaite. Mais si ça n'est pas le cas, Chas v'Shalom, si ça n'est pas le cas, si le Mashiach ne s'est pas encore dévoilé, alors on doit tous se poser la question de notre participation à la venue du Mashiach. Alors à ce sujet, je voudrais vous raconter une histoire, je pense, qui situe bien l'univers de nos responsabilités. Ça raconte qu'une fois, un chassid, parti voir son rebbe, il lui a dit « Je voudrais voir Eliyahu Hanavi ». Alors, le rebbe lui a dit « Bon, tu veux voir Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de problème. Il y a, dans une autre ville, une veuve qui habite seule, qui est pauvre. Chez cette femme-là, tu pourras voir Eliyahu Hanavi. Tu vas passer Shabbat là-bas, tu pourras voir Eliyahu Hanavi. » Voilà donc que notre homme va partir, rencontrer cette femme. Et donc il prend avec lui à manger, à boire, etc. pour offrir à la veuve et à ses enfants la possibilité de passer un Shabbat dans la dignité. Il marche longtemps.
finit par arriver dans la ville, on lui indique où se trouve la maison de cette veuve, il se rend dans la maison de cette veuve, tu es dans les recoins de la ville, à l'extrémité de la ville, tape à la porte. Oui, écoute, voilà, je suis le chassid de tel Rebbe, et il m'a dit que chez toi, je pouvais voir Eliyahu Hanavi. Alors la madame lui dit, écoute, voilà, tu vas t'installer dans la grange ici, il n'y a pas de problème. Il dit, regarde, je suis venu passer Shabbat dans ta maison, je t'ai apporté ce qu'il fallait, il apporte à manger, à boire, etc. Elle est très contente, elle le remercie. Lui, il va passer Shabbat donc, dans la grange, et à la fin de Shabbat, au moment où il fait Arvit, alors il s'apprête à recevoir Eliyahu Hanavi. Donc Arvit, pas d'Eliyahu Hanavi, Avdallah, pas d'Eliyahu Hanavi, Melave Malka, pas d'Eliyahu Hanavi, Tikkun Chatzot, pas d'Eliyahu Hanavi. Donc il passe toutes les étapes de la sortie de Shabbat, des étapes de la nuit, pas d'Eliyahu Hanavi. Le lendemain, il prend son sac, il repart. Il va voir son Rebbe. Il lui dit, j'ai pas vu Eliyahu Hanavi, je ne l'ai pas vu. Alors le Rebbe lui dit, retourne la semaine prochaine. Je te garantis, tu le verras. La semaine d'après, il repart, rebelote. Il arrive, il voit de loin la maison, la porte ouverte à tous les vents, les fenêtres cassées, les enfants en haillons. Et il s'approche de la maison. Mais quand il s'approche de la maison, il entend les enfants qui pleurent. « Maman, maman, c'est Shabbat dans 1 heure. On n'a rien à manger, comment on va faire ?» Et là, il entend la mère qui répond aux enfants. Les enfants. La semaine dernière, il y a Eliyahu Hanavi qui est venu. Cette semaine aussi, il viendra. Ah, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est une histoire qui montre que finalement, c'est nous qui décidons de provoquer par notre comportement la venue du Mashiach. Et je pense qu'on peut prendre sur nous 2 kabbalotes. Je vous demande en tout cas de prendre sur vous 2 choses importantes. D'abord, ne regardez pas la date du 9 Av. Quand est-ce que va tomber le 9 Av ? Est-ce que ça va tomber cette année en début de semaine, Shabbat ? Est-ce qu'il y aura Shavua chez Chalbo ? Est-ce qu'il y aura la semaine dans laquelle tombe Shabbat et on ne va pas se doucher ? Ne regardez pas cette date. Ne la regardez pas. Ne la regardez pas. Parce que quand vous la regardez, vous perpétuez la galoute. Parce que vous souhaitez qu'à Tisha B'Av, on n'ait toujours pas reçu le Mashiach. Ne la regardez pas. Arrêtez de la regarder. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, 3 fois par jour dans la Mida, on demande à Hachem, Et Semar David Avdecha, on demande de faire germer le Mashiach. Je pense que ça serait bien que nous prenions collectivement sur nous, simplement, ce comportement, de nous concentrer dans la récitation de cette bénédiction. Et Semar David Avdecha Merat Asmir. On va demander à Hachem de faire germer le Mashiach, de le faire venir, etc. Je pense que si on prend tous collectivement sur nous, de nous renforcer dans la concentration au moment où nous récitons cette prière, je pense qu'on aura fait une très grande chose, qu'on aura fait avancer l'histoire de manière, je suis sûr, très significative, en souhaitant bien sûr que, entre le moment où j'enregistre et le moment où vous entendrez ce shiur, le Mashiach soit déjà là, et si ça n'est pas le cas, qu'il vienne très prochainement, et qu'en tout cas on prenne tous sur nous d'être des participants actifs par notre prière, par notre concentration, au moins à la demande, qu'on soit dans cette demande, qu'on soit dans cet éveil, qu'on soit dans cette attente. Voilà, Shana Tova à toutes et à tous, Rat Hashem, qu'Hachem nous donne un jugement favorable et des ustensiles formidables pour réaliser ce que nous avons à faire, nous qui sommes des individus tellement formidables. Rat Hashem, à très bientôt.